Serron est avec nous de chez Galileo Trading. Bonjour Mathieu, vous avez peut-être pu entendre ce que nous déroulait Dorian. Comment vous rebondissez sur ce qu'il nous dit? Puis quels sont peut-être vous les dossiers chauds que vous allez surveiller? Je continue de travailler à l'achat sur les replis, mais ce qui caractérise cette phase-là, justement, c'est la rareté des replis. On a vraiment des marchés qui sont extrêmement fermes. On ressent d'ailleurs un effet FOMO, hein. Ceux investis ne vendent pas de peur de rater une poursuite, et puis d'autres, un petit peu comme moi, viennent payer les replis, ce qui constitue un amplificateur de hausse et puis un frein à la baisse lorsque nous avons justement de petits retracements. Dans l'état actuel des choses, eh bien, j'essaye donc d'acheter sur des replis, et le niveau sur lequel je suis positionné actuellement se situe autour des 7 800 points. Donc là, je suis passé sur le contrat futur échéance juin, dans la mesure où justement sur les contrats à terme, à l'échéance sur le CAC 40, c'est aujourd'hui à 16 heures. Il y a environ 50 points d'écart entre le contrat juin et le contrat mai lié aux dividendes, aux taux d'intérêt, ainsi de suite. Et justement, j'achète, mais comme on arrive sur des plus hauts, alors même si sur le CAC, il y a encore de la marge, mais quand on regarde les autres indices, vous prenez le DAX, par exemple, qui lundi a réalisé un nouveau record. Le DAX, on est sur une reprise de 25%. Aux États-Unis, on est sur une reprise de 23%. Le CAC n'a repris que, et je mets des guillemets, 18-19%. La faute, Dorian en parlait, la faute aux valeurs du luxe. Si on prend LVMH, par exemple, depuis le point haut de lundi, eh bien, elle a reperdu 6%. Donc, c'est l'une des plus grosses pondérations du CAC, je le rappelle, avec 7-8% au sein de l'indice. Et dans cette phase-là, vu qu'on est sur des niveaux quand même assez élevés, les probabilités de poursuivre à la hausse sont importantes. Mais justement, je viens me couvrir sur les options dans la mesure où la volatilité la volatilité implicite a considérablement diminué. Sur le CAC, elle se situe actuellement autour des 13,5 contre 60 lorsqu'on était au pic de la crise. Donc moi, j'hésite pas dans ce genre de situation-là. Je continue d'accompagner la hausse du mieux possible en achetant des replis. Sur le CAC, je surveille un premier pivot à court terme autour des 7500 points. J'essaierai de le remonter dans les prochains jours si possible. Mais pour l'instant, je pars de ce principe-là, 7500 points comme pivot. Tant qu'on est au-dessus, probabilité de rebondir maximum. Et justement, si on venait à avoir un retracement un petit peu plus important jusqu'à ce niveau des 7500 points, ça serait selon moi l'occasion de reconstituer des positions haussières à horizon moyen terme pour viser, pourquoi pas, un retour sur les plus hauts. Merci beaucoup Mathieu Serron de chez Galileo Trading. Effectivement, la Bourse de Paris légèrement hausse, plus 0,57% à l'issue d'une semaine marquée par beaucoup de choses, mais surtout la trêve sino-américaine. Merci beaucoup à tous les deux. Le Match des Traders, c'est tous les jours sur BFM Business, dans Tout pour investir. Et c'est quand vous le voulez, en podcast et en replay.